Éric Kerrouche, à vous, cher collègue. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'article 97 de la loi Engagement et Proximité a permis le cumul de l'allocation adulte handicapé avec une indemnité de fonction d'élu local. Cet article a été créé grâce à une mobilisation importante de l'ensemble des sénateurs de cet hémicycle. Près de 4 ans plus tard, le décret d'application de cette mesure n'est toujours pas entré en vigueur, malgré des sollicitations maintes fois répétées. Je vous rappelle juste, j'ai saisi 5 fois les ministres successifs en charge des personnes en situation de handicap, soit par courrier, soit par question écrite. S'il y avait une réponse, elle était incomplète et de toute évidence sans effet, puisque le décret n'est toujours pas pris. En 2021, on me répond que le décret est à l'étude. J'ai déposé une dernière question écrite en mai 2023. Un an plus tard, je n'ai toujours pas de réponse. Lors de l'examen de la proposition de loi sénatoriale relative au statut de l'élu en février 2024, j'ai de nouveau interpellé le gouvernement. Toujours rien. Encore récemment, une élue de Haute-Garonne me faisait part de l'incapacité de la CAF à lui apporter une réponse claire sur les montants à déclarer. Cette situation est d'autant plus inacceptable qu'il s'agit d'appliquer une mesure qui vise à faciliter les conditions d'exercice du mandat de personnes qui se trouvent souvent dans des situations de vulnérabilité. Cette mesure est une avancée réelle, elle met fin à une injustice et contribue à la démocratisation des fonctions locales. Madame la ministre, ma question est toute simple. Quand, enfin, le gouvernement va-t-il prendre ce décret pour résoudre une situation et répondre à la volonté du législateur? Merci à vous, madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Vous le savez, la participation des personnes en situation de handicap à notre société et le respect, bien sûr, de leurs droits fondamentaux sont des éléments importants dans le cadre de notre politique gouvernementale. Cela passe notamment, bien sûr, par l'engagement au sein de la vie politique comme élu. C'est la moindre des choses, vous allez me dire. C'est pourquoi l'article 97 de la loi du 27 décembre 2019, dite engagement et proximité, permet le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de l'indemnité de fonction élective. C'est déjà le cas. L'article L821-3 du Code de la sécurité sociale dédié à l'allocation aux adultes handicapés, modifié par cet article, prévoit ainsi que les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclus du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon les modalités fixées par décret. Donc la disposition de cette loi est d'ores et déjà mise en œuvre par les caisses d'allocation familiale. Ainsi, au moment du calcul de l'AAH, les indemnités de fonction des élus locaux bénéficient de l'abattement sur les ressources en milieu ordinaire de travail prévu par l'article D 821-9 du Code de la sécurité sociale. Autrement dit, pour le calcul de l'AAH, ces ressources bénéficient d'un abattement de 80% pour la tranche de revenus inférieure ou égale à 30% de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance, puis de 40% pour la tranche de revenus supérieurs. Sur la question du fond, donc, cette disposition est déjà en vigueur. Sur la question de la forme, ensuite, un décret, vous avez raison, monsieur le sénateur, sera pris pour mettre en cohérence les différents textes législatifs et réglementaires. Celui-ci, je vous le dis, est en cours d'élaboration, car faisant partie d'un ensemble plus large de dispositions réglementaires sur l'AAH. Je prends, monsieur le sénateur, l'engagement que je veillerai de près à ce que ce décret soit publié. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Monsieur Kerrouche, pour une quinzaine de secondes, allez-y. Madame la ministre, juste une réponse, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux parce que ça fait déjà quelques années que cette situation dure. Et après, vous dites que la situation est déjà traitée et que, mais non, parce que en fait, certains élus continuent à avoir une difficulté tant que vous ne respecterez pas la volonté commune qui a été votée ici, ça mettra en difficulté les élus handicapés. Et je trouve que c'est une honte pour la démocratie locale.